Salut les riders, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo sur les Tracer 9 et 9 GT qui ont changé de nom. D'ailleurs, ça ne sera plus le Tracer 900. Voilà, grosse évolution pour 2021 avec toutes les améliorations de la MT-09 qui sont apportées à celui-ci, plus des petites choses. Et ça, c'est super cool. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like, ça fait super plaisir et moi, ça me soutient, ça me donne envie de continuer. Merci. Donc, les améliorations, c'est les jantes plus légères, le cadre alu moulé sous pression, une IMU 6 axes avec le contrôle de traction, le contrôle de glisse, le contrôle de wheeling, l'ABS en courbe, ça plutôt cool, un éclairage full LED dans tous les sens, plutôt un bon point, surtout pour ce genre de moto, parce qu'on roule souvent même le soir, le matin, bien plus qu'un Roadster ou autre, donc ça c'est plutôt cool. Tableau de bord TFT 3,5 pouces x2, oui, il y en a deux maintenant. Le tableau de bord a été revu pour plus de lisibilité, je trouve que ça fait un peu beaucoup, j'aurais préféré un plus grand tableau de bord que deux petits, mais bon, après voilà, c'est des détails. Un poste de conduite, du coup revu, oui c'est ça. Régulateur de série sur la normale, avant le GT avait la régulateur, maintenant la normale là. Ça c'est plutôt génial parce que bon, à 130 km sur l'autoroute, on peut lâcher un petit peu la main droite. Et ça c'est génial. Ah oui, et aussi le cadre de la MT-09, donc le cadre alus coulé sous pression léger. On gagne 1,7 kg sur la moto rien que sur ça. Ça c'est plutôt génial. Et très très important aussi, une injection revue. Alors apparemment 9% de consommation d'essence en moins. C'est juste trop bien. Et les données constructeurs disent 350 km d'autonomie. Génial. Moi je dis oui. Que du bon. Et bien sûr, elle prend aussi les suspensions de sa grande sœur, la MT-09 ou petite sœur, je sais pas, chacun son délire. Donc, que des améliorations. Et un train de nouveau aussi, alors un train qui vient juste de sortir. Là, j'avoue, je vais regarder ma fiche. Betalux T32, donc je n'ai jamais essayé, donc je n'en parlerai pas. Mais je pense que ce sera toujours mieux que ce qu'il y avait dessus. Ah oui, et pour les petites personnes, la hauteur de selle va être réglable et en plus la moto un petit peu plus basse. Donc c'est génial, les personnes un peu petites qui hésitaient, maintenant, allez-y, foncez, elle est faite pour vous. Deux coloris Redline Tech Camo, prix 10 999 € pour la version normale, 2000 € de plus, donc 12 999 pour la version GT. Donc maintenant on part sur la petite version GT, qu'est-ce qu'il y a de plus? Donc un coloris exclusif pour celle-là. Elle peut être aussi prise dans les deux autres coloris. Donc si vous voulez une GT dans les autres coloris, c'est possible. Ça, c'est plutôt génial. Des sacoches latérales rigides maintenant. Oui, avant, c'était pas du rigide. Maintenant, c'est du rigide. Ça, c'est cool. Et vous pouvez mettre un top case. Avant, c'était pas possible de mettre top case et les sacoches. Maintenant, ça l'est parce que la boucle arrière est plus résistante. Suspension semi-active Kayaba avec intervention en fonction des conditions et du mode de conduite que vous aurez choisi. Donc elle s'adapte à la route en temps réel, et ça, c'est plutôt bien. J'ai essayé ça sur un Tiono Factory 2019, c'est vrai que sur les routes défoncées et tout, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y a en plus donc sur cette GT? Déjà, vous avez les sacoches, mais il y a aussi le shifter à la montée et à la descente qu'il n'y aura pas sur l'autre, il y aura juste le shifter à la montée, des poignées chauffantes et un éclairage en virage. Donc en gros, plus vous mettez d'angle, plus ça va éclairer pour voir partout au mieux. Je l'ai essayé sur la Super Duke, moi, Adventure, et franchement, c'est bluffant. S'ils mettent le même, c'est juste génial. Voilà pour toutes ces petites nouveautés sur ces motos. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis ciao, à la prochaine pour des nouvelles news.